L'océan et l'atmosphère sont les deux enveloppes fluides qui recouvrent la surface de la Terre. Malgré leurs différences apparentes, elles ont de nombreux points communs. Par exemple, ces deux enveloppes sont affectées par la rotation de la Terre qui modifie leur écoulement. Elles peuvent être également modifiées par des reliefs, que ce soit sur Terre avec les chaînes de montagnes ou sous-marins avec par exemple des dorsales océaniques. Ces deux processus génèrent des structures curieuses que l'on peut observer naturellement sur Terre, mais qu'on peut essayer de vouloir reproduire en laboratoire. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à deux types de structures que l'on peut observer dans l'atmosphère et les océans. Il s'agit des colonnes de Taylor et des ondes de Rossby. Nous vous expliquons comment elles fonctionnent et comment on peut les reproduire avec peu de matériel en laboratoire. D'abord, intéressons-nous aux colonnes de Taylor, que l'on peut facilement observer dans l'océan et dont le nom provient du physicien britannique du XXe siècle, Geoffrey Ingram Taylor. Ce type de structure se forme lorsqu'une parcelle d'eau rencontre un obstacle alors que sa vitesse de déplacement est faible, donc de l'ordre de 10 km/h, par rapport à la vitesse de rotation de la Terre qui est d'environ 1000 km/h à nos latitudes. Pour recréer ces conditions, nous avons utilisé une cuve tournante pour simuler la rotation terrestre et nous l'avons remplie d'eau. Ensuite, nous avons disposé au fond des palets simulant une montagne sous-marine. Pour suivre l'écoulement, on injecte un colorant dans l'eau qu'on filme du dessus grâce à une caméra fixée sur la plaque tournante. Ainsi, la caméra tourne en même temps que la cuve et l'image paraît donc fixe. Après un certain temps, l'eau atteint la même vitesse de rotation que la cuve. En injectant du colorant, on n'observe pas de déplacement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau par rapport à la cuve. Pour créer un écoulement, on diminue légèrement la vitesse de rotation de la cuve alors que l'eau continue de tourner à la même vitesse. On voit alors un déplacement vers l'obstacle du colorant. D'après vous, que va-t-il se passer? Le colorant va-t-il contourner, passer au-dessus de l'obstacle ou s'arrêter? Regardons. On observe que le colorant contourne l'obstacle, mais quelque chose de plus surprenant apparaît lorsqu'on regarde d'un angle un peu différent. L'eau colorée contourne les palets de la même manière, en haut et en bas, comme s'il y avait une colonne invisible qu'elle ne pouvait pas franchir. C'est cette colonne imaginaire que l'on appelle colonne de Taylor. Sa formation est due à la faible vitesse de l'écoulement de l'eau par rapport à la vitesse de rotation de la cuve. Cela engendre une valeur constante de la vitesse de l'eau sur la verticale. C'est-à-dire que dans une colonne d'eau, la vitesse est la même du fond jusqu'à la surface. L'eau bouge donc en un seul bloc. Puisque l'eau colorée située dans le fond contourne l'obstacle, l'eau en surface suit le même mouvement. L'eau à l'intérieur de la colonne imaginaire ne bouge pas. Elle se retrouve donc piégée. On retrouve ce type de structure à de plus grandes échelles dans l'océan. Par exemple, au large de la côte ouest américaine, le volcan sous-marin Cobb joue le rôle d'obstacle, et les eaux piégées au-dessus de ce volcan accueillent une importante biodiversité. Passons maintenant aux ondes de Rossby, le deuxième phénomène que nous cherchons à représenter en laboratoire. Vu de l'espace, ces ondes planétaires sont faciles à repérer en suivant la trajectoire d'un vent d'altitude, le jet stream, à moyenne latitude. Elles décrivent de longs mouvements ondulatoires de la circulation atmosphérique et se propagent vers l'ouest. Comment se développent-elles ? Dans l'atmosphère, lorsqu'une colonne d'air bouge, elle conserve son tourbillon potentiel, Q. Le tourbillon potentiel décrit un mouvement vertical dans l'atmosphère et l'océan. C'est un concept qu'on utilise pour expliquer la formation de dépressions atmosphériques, par exemple, ou pour analyser les flux océaniques. Cette quantité est la combinaison de plusieurs paramètres. Tout d'abord, F est le paramètre de Coriolis, qui décrit l'impact de la rotation de la Terre sur tout ce qui s'y trouve. F est nul à l'équateur et maximum au pôle Nord. D'ailleurs, ce paramètre intervient dans l'expression de la force de Coriolis. Comme sa valeur n'est pas très grande, cette force n'impacte que les phénomènes de grandes échelles. Ainsi, elle n'impacte pas du tout la vidange d'un lavabo. Ensuite, le tourbillon, noté xi, mesure la vitesse à laquelle l'air tourne autour de son propre axe. Par définition, xi est positif pour un écoulement cyclonique, c'est-à-dire qui tourne dans le même sens que la Terre, et négatif pour un écoulement anticyclonique. Enfin, on appelle h la hauteur de la colonne d'air. D'après cette relation, lorsqu'un des paramètres varie, un autre est modifié, afin que Q, le tourbillon potentiel, reste constant. Par exemple, lorsqu'une colonne d'air change de latitude, elle voit sa valeur de F varier, car l'effet de la rotation de la Terre change avec la latitude. Les valeurs de H et de Xi compensent donc cette variation. Or, dans l'atmosphère, la valeur de H peut être considérée comme constante. C'est donc Xi qui va varier dans le sens opposé à F. Par exemple, dans l'hémisphère nord,
Une colonne d'air qui descend vers le sud va voir sa valeur de F diminuer et donc sa valeur de Xi augmenter. Xi devient positif, c'est-à-dire que la colonne d'air se met à tourner dans le sens cyclonique. Cette rotation déplace les colonnes d'air voisines, c'est-à-dire que la colonne située à l'ouest va descendre vers le sud et entamer une rotation cyclonique, tandis que la colonne située à l'est va monter vers le nord et tourner dans le sens anticyclonique. Ces colonnes d'air déplacent tour à tour leurs voisines, et ainsi de suite. En regardant cette structure à deux instants différents, on remarque la propagation vers l'ouest d'une structure ondulatoire. C'est une onde de Rossby. Pour reproduire ce phénomène dans une cuve tournante, on ne peut pas faire varier F, car il est constant dans la cuve. Cependant, on peut faire varier H, la hauteur de la colonne d'eau, en utilisant un plan incliné. Ainsi, lorsqu'une colonne d'eau descend vers le bas de la pente, H augmente, et donc Xi augmente également. La colonne d'eau se met donc à tourner dans le sens cyclonique, comme si elle descendait vers l'équateur. Et lorsqu'une colonne d'eau remonte la pente, H diminue, et donc Xi diminue également. La colonne d'eau se met donc à tourner dans le sens anticyclonique, comme si elle remontait vers le pôle Nord. Pour initier la première migration de la colonne d'eau vers le sud, on utilise un glaçon coloré, qui va rendre la colonne d'eau sous-jacente plus froide, et donc plus dense. Elle descend ainsi le long de la pente et initie une rotation cyclonique. Le colorant met en évidence les tourbillons sur le chemin du glaçon. On observe ainsi la formation de tourbillons cycloniques et anticycloniques. L'ensemble des tourbillons générés se propage vers l'ouest, comme expliqué précédemment. On a ainsi recréé une onde de Rossby en laboratoire. Sur Terre, lorsque ces ondulations apparaissent et deviennent plus prononcées, une succession de dépressions et d'anticyclones se développe, les dépressions étant plus ou moins creuses. Un exemple récent et très intéressant de ce développement est le cas de la tempête Alex, qui a touché la France le 2 octobre 2020, causant de fortes rafales de vent, des cumuls de pluie importants et de gros dégâts sur plusieurs régions de la France. Sa formation et sa force sont dues à une masse d'air chaud et humide venant des tropiques qui s'est rapprochée de l'Europe et qui a interagi avec une onde de Rossby en altitude. Avec peu de matériel, nous avons pu reproduire des phénomènes de grande échelle, observables à différents points sur Terre. Ces phénomènes ont des impacts positifs ou négatifs sur les écosystèmes et sur les populations. Les études portant sur les colonnes de Taylor et les ondes de Rossby sont donc des sujets de recherche actuels et importants en météorologie et en océanographie. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo.